c'est un bon manager. Ces 5 dernières années. Ces 5 dernières années, donc il a fait aussi donc des résultats. Donc légitimement, il peut prétendre pour être donc le président de la Ligue professionnelle de football. Donc Djibi Wade quand même, donc il est là depuis 4 ans. Donc c'est vrai qu'il y a des choses aussi donc à améliorer donc sur la ligue professionnelle, peut-être dañ ci ñëwaat encore. Donc quelles doivent être les priorités? Il y a des choses en fait, yéen ñi nga am te di champion ngeen gagné jox leen 20 millions. waaw il y a des choses qu'il faut améliorer. Je reviens sur les candidats. Nga prendre quelqu'un comme Ablaye Sow donc qui était président donc de la ligue amateur. Après son équipe aussi donc était une équipe donc amatrice, mais finalement de fil en aiguille il s'est battu pour que son équipe donc vienne en ligue professionnelle. Donc légitimement il peut aussi donc prétendre à être donc le président de la ligue professionnelle parce qu'il a le vécu aussi, donc il a l'expérience fédérale et il a aussi donc des ambitions donc légitimement donc pour la ligue professionnelle donc de football. Maintenant, li ci mën a wax mooy tey jii au niveau de la ligue professionnelle pour moi donc les priorités c'est d'abord de rendre autonome financièrement donc la ligue. La ligue ne doit plus dépendre aujourd'hui de la fédération. Tey jii yaa ngi koy wax quand tu es champion da ngay ñëw ñu jox la 20 millions alors que tu as dépensé 300 millions 400 millions. Donc loolu pour être champion. Ouais, pour être champion. Donc là c'est une anomalie. Mais c'est 20 millions est-ce que jox nañ leen ko sax? Non joxaguñ ñu ko. Man j'ai déjà deux prix. Non soo laajee ji 20 millions kon ñun fa 2023 ba léegi ko. Mais ñun maa ngi ñëw ci. non xaaral ma yeggale. Tey jii donc ñun il y a déjà en fait donc 2 primes de vice-champion qu'on n'a toujours pas reçu. Donc on nous devait 30 millions, on nous a avancé pendant donc la Coupe d'Afrique 10 millions. Donc on reste nous devoir 20 millions plus 20 millions, ça fait 40 millions. Aujourd'hui donc la Ligue nous doit. Benen affaire bi nga xam ne tam tey jii war nañu mën a gën a kii mooy c'est l'histoire donc des droits télé. Je vois que vous faites donc du très bon boulot. Vous faites du très bon boulot, j'en suis sûr que vous faites même un investissement à perte. Mais aujourd'hui, à un moment donné, il faut que les gens s'arrêtent. Il faut que affaire bu ku nekk gis sa bopp. Il faut que nekk ñu gis à un moment donné il faut s'asseoir. Donc loolu laa doon wax donc ñenn ñi ma xam ci li mais il faut pas mettre les charrues avant les bœufs. C'est-à-dire qu'il y a pas eu de discussion ñu toog entre les clubs, les responsables de clubs ak yéen ak yéen ñu xool ku nekk ñu xool le modèle économique. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, moi, j'ai aucune visibilité sur les rentrées financières. Alors que... Donc, par rapport au pay-per-view, on n'a aucune visibilité donc, là-dessus. Donc ça aussi, ce sont des choses, donc ça doit être amélioré. L'histoire des droits télé, c'est bien qu'une télé nationale comme Yen, je sais bien que donc, des Sénégalais comme Yen donc, veulent investir donc, et investir même à perte. C'est-à-dire, moi j'ai fait donc, des interventions, les gens n'ont pas compris mon intervention. L'intervention, ce n'est pas de dire que des sports, donc, non. Des sports, il faut les féliciter. Parce que tous les week-ends, donc les gens partout dans le monde, ils peuvent regarder en fait donc ces matchs. Mais c'est le modèle économique qu'il faut revoir. Nous avons donc les clubs, donc gagner. Partout dans le monde, c'est les droits télé qui permettent donc aux clubs donc d'avoir donc des revenus complémentaires. L'autre aspect, c'est l'histoire de la violence dans les stades. Donc ça, il faut qu'on le règle. Et ça concerne les clubs populaires, Jaraaf, Guédiawaye, Pikine, Ouakam. Parce que moi je vois de temps en temps les gens jouer contre Casa Sport, après Annono du Fetch. Mais ça, il ne faut pas le faire avec Casa. Il faut le faire contre Jaraaf. Le Jaraaf doit le faire donc contre Casa, il faut le faire contre Pikine, il faut le faire contre les autres équipes. Mais il y a une violence aussi. Non, il y a une violence aussi. Il faut que nous aussi, donc, nous ayons un texte sur nos supporters. Tous les dirigeants confondus. Il faut qu'à un moment donné, nous devons éduquer sur nos supporters. Le football aussi, il y a des résultats. Soit dans les gagner, soit dans les matchs nuls, de perte. Que les gens puissent accepter donc de perdre. Moi, je dois pouvoir perdre contre Pikine, c'est mes supporters donc de Nibi. Comme donc aussi, donc Ouakam peut perdre contre Jaraaf et que donc les supporters donc Nibi. Donc ça, ce sont des choses il faut que qu'on éduque aujourd'hui donc nos supporters. Et là, quand on le dit, c'est pas tous nos supporters. Parce que moi, quand je prends donc la majorité des supporters, que ça soit de Pikine ou de Pikine, Guédiawaye ou d'autres, ou Jaraaf, donc nos supporters, en fait, donc globalement, ils sont bien éduqués. Ils top cette équipe, de supporter. Il y a quelques brebis galeuses. Il y a quelques brebis galeuses. Donc ça, il faut le reconnaître. Il y a quelques brebis galeuses. Et c'est ces brebis galeuses là, il faut essayer de régler donc les canaliser quoi. Moi, j'en profite même pour féliciter mes supporters. Ils sont taxawaay sur le dernier match bi, nous supporter donc équipe vraiment dañu dolel donc. Non, question donc ay boy bi dina non. Donc ce sont des supporters Jaraaf dañuy nappé di jaay graw. Non, dañuy supporter rek dañuy supporter cette équipe. Maintenant aussi, quand on parle de violence, il faut que les sanctions soient plus sévères.
C'est-à-dire toujours, mais il faut que les sanctions soient plus sévères. Da ngay ñëw donc ñu def la donc benn amende donc 500 000 francs ak benn match donc à huis clos, mais après ban impact la am ci supporters yi nga xam ne tey jii ñooy yàq match yi amul benn impact. Il faut que les sanctions soient plus sévères. Ñu dem ba donc sur ay retrait donc de points, ñu dem ba ay des matchs donc délocalisés. À un moment donné, bu ñu ko defee, je pense que en fait donc si les sanctions donc sont beaucoup plus sévères, à un moment donné donc violence bi en fait donc dina jeex. Mais daal globalement man ce que je retiens au niveau de la ligue professionnelle, pour man les chantiers, c'est aujourd'hui rendre donc plus autonome donc la ligue, l'histoire des droits télé. Il faut que ça soit donc benn modèle économique boo xam ne ku nekk na si gis boppam, ku day sport donc di ci gis boppam, les clubs donc di ci gis seen bopp, et la ligue aussi, et que également aussi la recherche de partenariat, donc ñu gën ci taxaw, gën ci xewete, parce que tey jii boo xoolee tey jii donc le championnat tey jii tu le compares au championnat ivoirien. Mais attends, booy seetaan championnat ivoirien. Faussé la quoi. Faussé la championnat ivoirien boo koy seetaan il y a 50 spectateurs. Mais surtout ça. Surtout ça. Il y a 50 spectateurs. Da ngay yéem kanam lay jaar te ñun ñuy seet bu ñu góorgóorlu la joué ci. match bu ñu jógee sax joué ci. mais nga ñëw tey da nga ñëw championnat donc Sénégal, Jaraaf Génération Foot, nga ñëw Jaraaf Pikine, Jaraaf kii, c'est des milliers et des milliers de supporters. Donc loolu rek war nañ ko mën a exploiter ba am donc ay annonceurs, parce que tey annonceurs lu ñu bëgg mooy tey jii ñu ñëw am de la visibilité, ba pare am un retour sur investissement. Par exemple, quand tu vois que les équipes sont populaires, quand tu vois que les matchs donc sont populaires, donc normalement un annonceur doit pouvoir s'en sortir. D'accord. Un annonceur war na ci mën a génn. waaw mais nag la yàlla xam doy na. Cheikh. Oui. bi ngeen gagné Ligue 2 bi yéen ñaar la ngeen war a jox.